Amis Boostovore, bonjour. Je ne peux pas vous faire coucou. Je suis un petit peu chargeau. J'espère que vous avez la patate, que vous n'avez pas trop chaud au paletot, parce que là, c'est encore pire qu'hier. Là, c'est un truc de malade. Je viens de me prendre une douche froide. Je suis déjà en train de transpirer de partout. Là, je pense qu'on doit être à 37-38. Hein. À l'ombre, hein, bien sûr. Bref, vraiment pas un temps à mettre un moteur à air dehors. Mais on aime ça, nous, chez Boost. Enfin, j'aime ça, moi, chez Boost. C'est les prises de risque, la difficulté. Donc, c'est un truc de fou, là. Je prends des coups de vent, j'ai l'impression que je suis derrière un bus, mais non, il n'y a pas de bus. Bref. Bon, hier, hein, on a pu faire un chouette petit constat. Hein. Donc, après vérification, évidemment, j'étais très content. Quand j'ai vu 96, 97, 98, 99, oh putain, cool. Bon, les 100, ils n'ont pas été là. C'est pas grave, on va aller les chercher. Hein. Bon, alors, vous avez vu, hier, on allait dans un certain sens. C'était donc de prendre de plus en plus de régimes. Donc, pour ça, on a allégé le variateur. Donc là, on est un petit peu au-delà des 11 000. Hein. Je crois à peu près à 11 100, 11 200. Donc ça commence à chanter. Donc on pourrait tenter de continuer d'alléger pour voir si plus haut c'est mieux. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais on va essayer de prendre plus de tours sans pour autant modifier les réglages de variateur. Donc alléger les poids, les contrepoids. Donc, comment je vais faire je vous ai déjà dit, quand on augmente le couple d'un moteur, à même réglage de vario, on prend plus de régime. Parce que le couple a un certain effet, donc c'est les effets du couple, hein. C'est-à-dire que ça tire sur la courroie, et donc ça a tendance à pousser la courroie dans le fond du variateur. Donc le couple, en fait, s'oppose à la force des contrepoids, enfin des maslottes. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez bien compris, on va essayer de trouver du couple. On va travailler pour avoir plus de couple et donc prendre plus de tours en charge sans modifier le vario. Alors comment on va faire? Personne? Oui? Eh ouais, c'est à peu près ça. On va recomprimer le bestiau. Donc vous avez vu là, j'ai deux joints 0,40. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la cale de 2. On va remettre la 1,5. Et puis on va mettre ce qu'il faut. On va mettre juste ce qu'il faut pour avoir un petit squish de 1, 1. Ouais, non, 0,9. 0,9 on les garde pour la culasse Ultra Boost 2. Donc qui a un plot encore plus entrant que la culasse Boost 1. Donc là on a un plot entrant de 1,5, donc plus 1 mm par rapport à la culasse Boost classique. Et la culasse Ultra Boost 2 a un plot entrant de 2,2 mm. Donc comme je vous l'ai dit hier, on va pouvoir encore remonter le cylindre et le recomprimer aussi au passage, étant donné que les diagrammes vont être plus hauts. Oh non, oh non, je crois que Brahim il est pas ouvert encore. Il aime bien faire la grasse mat lui, le dimanche. Le lundi, il ouvre pas avant 15h. Elle est pas belle la vie. Ah, bon. Écoutez, c'est pas grave. Attendez, je vois pas encore bien avec mes vieux yeux. Bref, donc voilà le programme. Et puis je vous dis honnêtement, je suis mieux au boxon que chez moi. Hein. Parce qu'il fait une chaleur, c'est à tomber par terre. Là c'est à faire griller les merguez à même le sol. Non, il est fermé. Bref. Voilà, on va se faire du dépilage, empilage. Je vais encore galérer à rentrer ce segment. Ça va finir que je vais rentrer chez moi pour chanfreiner la jupe arrière, parce que c'est ça le problème. C'est comme il a raccourci un petit peu la jupe arrière, il n'y a plus de chanfrein. Et pour passer le segment, c'est un peu la merdasse. Oui, Jessie, t'aurais dû faire un petit chanfrein quand même. Hein.
quand même, hein. Bon voilà les gars, donc bah écoutez, ça va attendre un peu les colis, et puis bah quand je repartirai du boxon, en principe, il aura fini sa sieste. Allez, à tout de suite. Tombella, tombé, tombe la chemise, tombella, tombé. Ouais. Bref, je vous montre pas comment je suis, hein, mais je suis tout mouillé et je suis tout nu. Bref. Bon, alors on va se faire déjà pour commencer un petit contrôle du squeak, hein, pour voir, hein, parce que quand même j'ai resserré une fois et je vous avais dit qu'on avait peut-être perdu à peu près un dixième. Donc bah, on va voir, hein. En tout cas je peux réutiliser mon fil que j'avais déjà écrasé à 1,38 ou 1,34 la dernière fois. Vu que bah, en principe je vais avoir moins là. Voilà, là, je sens que ça frôle, ça se coince un petit peu entre le piston et la calus. Monsieur le pied à Kilous, s'il vous plaît, vous êtes demandé à l'accueil. Hop. Ouais, bon. Ouais, bon, j'ai toujours un... Ah si, là j'ai un 25. Là, j'ai un 25. Bah, évidemment, ça dépend de l'endroit où on le prend. Mais bon, là, vous voyez, lumière, j'ai un 27. Donc bon, a priori, on a perdu 7 dixièmes. 7 centièmes. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Bon. Donc là, il va nous falloir... pour vraiment avoir une bonne diff, je dirais, ça serait bien d'avoir 2 dixièmes de moins. 2 bons dixièmes. Voire même, on pourrait... oui, 2 dixièmes avec les 2 joints, c'est du 0,40 là, que j'ai. Et donc ça va fortement se tasser, hein, ça a 2,040. Avec la chaleur qu'il fait, ça risque de descendre à 0,25, 0,20. Ça peut des fois diminuer par 2, hein, l'épaisseur des joints papier, hein. Donc, on peut perdre 0,20. Donc, bon, je dirais qu'il faudrait un ouais, un 1 quoi. Un 1. Faudrait un 1. Voire un 0,5. Comme ça, on se retrouverait probablement à 0,95 après tassage. Et probablement qu'avec la Ultra Boost 2, on risque de descendre à 0,8, 0,7, hein, pour un diagramme de 185 à l'échappe, ce qui va nous faire du 14, 15, ce qui sera pas mal. Donc voilà le programme les gars. Donc on va ressortir les bonnes cales, la bonne vieille cale collée de 1 et 0,5. Et puis bah on va essayer de trouver le bon empilage pour avoir, comme je viens de le dire, 1-1. Ouais, 1-1. Ça peut descendre à 0,9 une fois tassé. Bref, bon, bah on va voir ça. De toute façon, voilà, on ne sera pas au-dessus de 14. On est aux alentours des 180. Bon, ça va redescendre un petit peu. Étant donné qu'on va reprendre 2 dixièmes. A priori, on va redescendre de 2 dixièmes. Donc, 2 dixièmes, ça va nous faire 1,5 degré. Ouais, on va être vers 178, 179 si on était à 180. Bon, on va pas être loin, hein, mais ça va comprimer plus fort. Donc normalement, on va reprendre un peu de couple. Donc on verra, hein, je ferai une comparaison des 2 courbes entre hier et aujourd'hui. Je vous mettrai ça. Et probablement qu'on constatera quelque chose. On verra, hein, je peux me tromper évidemment, je n'affirme pas. Surtout qu'aujourd'hui, il fait une chaleur de malade. Il fait encore, je sais pas, 3 degrés de plus qu'hier. Bon, mais on va crever, hein, c'est pas possible. Hein. C'est la fin du monde, les gars. Profitez bien de vos pétoires. Bientôt, on sera des merguez. Bon, allez, j'attaque. Je démonte la calus, le pot, je dépile. Et puis, bah, j'essaye de trouver le bon empilement. Et puis, on va se faire les tests de squeak. Allez, à tout de suite. Ben voilà, c'est déposé tout ça. Donc regardez, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, c'était les joints qui étaient en dessous auparavant, hein. Donc il y a un a priori, il y a un... Alors, je sais plus, hein. A priori, je pense que celui-là, c'était un 0,25. Il me semble ça, c'était un 0,25.
Donc qui est devenu extrêmement fin. Donc on va mesurer son épaisseur. On va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Boum. Ah, ouais, je sais pas, c'était peut-être un 0,15. Ouais, pour arriver à 0,09, c'est que ça devait être un 0,15 ça. Et ça, voyons voir, je crois que ça c'était un 0,40. Ça c'est un 0,40 qu'on a mis la dernière fois. Et regardez, on arrive à 0,26. Ouais, donc ça doit être un 0,15 qui est descendu à 0,09. Et là, on a un 0,40 qui est descendu à 0,26. On va essayer à un autre endroit. Ici, par exemple. Voilà, et là, on a 0,23. Voilà, donc ça divise presque par deux. On va retester celui-ci à plusieurs endroits. Donc là, boum. Donc là, on a pareil, 0,9. Bon, ok. Donc voilà, donc ça se divise presque par deux. Donc là, on va mettre 2 fois 0,40 qui vont en théorie devenir un seul 0,40. Ça va devenir 0, allez, on va dire que ça va devenir 0,45. 0,45, 0,50, on va dire. 0,45, 0,50. Donc là, on enlève 0,5 à notre cale de 2 en mettant une 1,5 à la place. Donc ça, plus ça va nous faire exactement la même chose que ça, au final. Donc, oui, c'est ça, ça va nous faire exactement la même chose que ça au final. Donc, ouais, ça va devenir 0,45, 0,50, donc ça va faire la même chose que ça, avec peut-être 5 centièmes de moins, peut-être un dixième. Donc, en théorie, et là on a combien? Là on avait 0,25 et 0,09, donc on a 0,35 ici. Donc, dans l'absolu, bah, si on enlève ça, bah, on se retrouvera avec en théorie un de squish une fois tassé. Donc bah là je pensais peut-être garder ceci, donc la petite découpe là, je vais faire la même sur cela, je vais faire la découpe à l'avant sur cela, et on va les mettre côté cylindre. On va en mettre un côté cylindre, voilà. Je vais donc en garder un côté cylindre et un entre la grosse cale de 4 et la cale de 1,5. Allez, on est parti. Donc en théorie, on va se retrouver avec quasiment le même squish, sauf que avec le serrage, en principe, ça va redescendre. Bon, on verra si la théorie et la pratique sont les mêmes. Parce que là, en théorie, donc on a enlevé 0, donc il y en a un, il a 0,23, un à 0,9, donc là on a enlevé 0,33. 0,33 et là à la place non tassée on rajoute 0,8. Ouais, donc on risque même d'avoir plus que ce qu'on avait hier. Ah, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il va falloir que je fasse chauffer le moteur pour tasser et vérifier ensuite le squeak. Bon bah écoutez, si c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, moi j'empile ça et puis on verra. Allez, à toutes. Alors, comme je constate quand même que le joint est bien gras à l'avant au démontage, bah écoutez, vous avez vu, il y a une partie de l'aluminium dans l'embase qui est visible. Et ben là, je vais mettre un bon pâté de pâte. Donc, en principe, ça devrait aider l'étanchéité. On verra bien au prochain démontage ce que ça dira. Voilà. Allez, bon, bah, j'en ai un peu trop sorti. Allez, à toutes. Bon voilà, c'est empilato, c'est zéro. Donc bah écoutez, moi je m'attends à ce qu'on constate. J'espère un tout petit peu moins de squish qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire un 3. Mais voilà, là on est avant chauffe. Donc avant le réel tassage des joints. Donc là, ils ont dû se tasser déjà un peu avec le serrage. Donc on va voir. Bon, ça a l'air de toucher un petit peu plus qu'avant. On va voir.
On va voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh bah merde alors. Eh ben on a déjà un de squish. 1,06. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça. On a 1,05. Et puis on verra quand le moteur aura bien chauffé. À mon avis, on va sûrement tomber à 0,9, voire 0,85. Donc on verra. En tout cas, on a déjà beaucoup moins qu'avant. On a donc 0,25 de moins. Donc écoutez, je m'attendais à un petit peu plus. Maintenant, on verra bien. On verra bien de combien il faut resserrer. Et ce que ça donnera au niveau du squeak. Bon bah allez, moi je continue, je mets le pot, les ressorts, on va démarrer un petit coup. Et puis bon, on va aller faire un petit tour, hein. Allez, à tout de suite. Juste un petit intermède. Donc voilà, je viens de faire le serrage de culasse il y a 5 minutes. Et regardez ce qui se passe en 5 minutes déjà. Normalement, la clé elle devrait pas bouger. Déjà. Vous voyez, déjà, sans avoir fait tourner le moteur. Hein. Regardez, je vais vous faire les autres. Ça se tasse déjà. Rien que un peu de temps, sans faire tourner le moteur. En 5 minutes, vous pouvez déjà refaire votre serrage. Sans avoir eu de dilatation ni rien. Hein. C'est pour vous dire que une fois qu'il y a une dilatation, là, ça bouge. Hein. Mais bon, là, on a quand même un bel empilement de joints. C'est un beau sandwich. On a 2,040 et 1,015 sous la cale de 4. Donc bon, allez, je mets la bougie. Je vais devoir mettre mon petit cache-calve ici. Je vais être obligé de remettre la chemise. Et puis je vous retrouve en haut. À tout. La température est montée d'un cran. Franchement, il fait déjà beaucoup plus chaud là, arrivé au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Donc voilà les gars, encore une petite séance de testage qui s'annonce. Donc ce coup-ci, donc avec, alors actuellement, donc 0,23, 24 de squish en moins. Donc autant de moins à l'embase, donc des diagrammes un petit peu plus bas. Comme je vous l'ai indiqué dans l'intro, l'objectif c'est de gagner du couple et donc que ça tracte plus fort. Maintenant, en principe, ça va nous faire probablement prendre plus de régime. On va voir. Me suis-je trompé ou pas? Dans tous les cas, comme d'habitude, je vais galérer à la démarrer. Ah non, ça va. J'ai rouvert un petit peu la richesse. Parce que le régime avait du mal à retomber hier. T'énerve pas. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous donner aujourd'hui. Allez, on est parti les copains, on va foutre un peu le merdier dans le quartier. Ça lève un petit peu. Pour pas vous mentir, je me recule un petit peu sur la selle, hein. Mais ça lève tout seul. Mais non, je ne vous ferai pas un festival de roue arrière. Je suis là pour faire du testinge et pas du wheelinge. Bon là, il va y avoir beaucoup de monde. Je sais pas si on va pouvoir se la taper, la petite pointe. On va voir. Ça s'engraisse au ralenti, hein.
bordel. Ça s'engraisse. L'avant est très léger, hein. Va bien. Hop. Je me recule. Ah, il y a une bagnole là-bas. Bon, allez, la coupure qui va bien. Allez, on devrait être bon là. Allez, température de festinge, alors la petite coupure qui va bien encore, et allez hop, voilà, ça m'évitera de faire les coupures pour avoir le GPS et le faire disparaître. Donc maintenant le régime retombe bien, hein, mais la machine est hyper grasse, et beaucoup plus grasse qu'hier encore, hein, donc c'est probablement les températures qui sont vraiment ultra haute là, encore plus qu'hier. En tout cas le truc à la niaque. Je sais pas s'il faudrait pas que je ralourdisse un petit peu le vario. En tous les cas on va se faire le température testage. Hop. Mort de rire. Bah, il paraît que quand on comprime un moteur, ça chauffe plus. Bah, je sais pas si vous voyez, hein. Mais là, on a 3 dixièmes de moins au switch. Et bah, le truc il chauffe encore moins qu'avec avec un 3, un 35. Bref, allez. Ah, la calus. Ah, la calus est plus chaude que le cylindre. Tiens, hein. Bizarre, non? Bon, c'est l'heure du dévissage, évidemment. Évidemment, vous le saviez, je vous ai entendu le dire.
toujours entendu dire, et je suppose que vous savez aussi que maintenant, bah c'est l'heure du débriefage. Bah oui, comme d'habitude. Bon, j'ai le sentiment que c'est encore un peu mieux. Peut-être pas en vitesse, hein, mais en tout cas, la machine est beaucoup plus réactive à l'accel, hein, à partir du bas régime jusqu'à... La machine tracte mieux. Et même à chaud, là, en arrivant à l'angle de la rue du Box, à peine j'ai ouvert, alors que d'habitude, à chaud, c'est un petit peu plus mou. Et là, non. Donc, bah écoutez, là, ça a l'air vraiment pas mal. On en est à combien de temps? Bah, on en est même pas à 20 minutes, hein. Je commence à faire du trop short, là, ça va pas. En tout cas, là, on peut rien faire à la bécane. Dans tous les cas, il va falloir attendre que ça refroidisse pour faire le resserrage. Et donc, éventuellement... Ben, vous savez quoi, déjà, je vais regarder le score. Je vais rentrer chez moi, et encore, je resterai bien ici parce qu'il fait meilleur. Je vais déjà regarder le score sur le téléphone, parce que là, comme j'ai fait une toute petite séquence, hein, j'ai vraiment allumé la caméra au moment où je décollais, et je l'ai arrêté à l'angle de la rue, donc ça va être assez rapide de l'extraire et la visionner, donc je peux regarder là. Et donc je vais vous faire une petite interprétation pendant que le moteur refroidit. Bon, il sera jamais froid, hein, mais voilà. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je peux vous assurer qu'il y a plusieurs clients qui me l'ont dit, et je l'avais aussi remarqué. Regardez, je peux pas. Quoique l'heure du téléphone, on peut la gruger. Hein. Donc là, il est, regardez, est-ce qu'on voit? Il est 16h15, voilà. Donc 16h15, vous avez vu, je viens de faire le relevé de température. On va le refaire. Vous allez voir déjà, la température, elle a déjà dû se vautrer, un truc de fou déjà. Voilà. Déjà, on a perdu 20 degrés au cylindre. Même, ouais, on a perdu 20 bons degrés au cylindre. À la culasse, on en a perdu combien? Bah pareil, on en a perdu 20. Voilà. Et ça fait 3 minutes que je vous ai parlé. Donc, je vais faire ça, je vais récupérer la vidéo, je vais voir ce qu'on a fait au GPS. Et je vous reprends à tout de suite. Bon, c'est marqué terminus. Donc on affiche le média. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui ont des GoPro et qui n'ont jamais fait, on appuie sur le petit crayon. Hop. On va chercher marqueur. Donc ici. Et là, on choisit compteur de vitesse. Et on va voir le compteur de vitesse qui apparaît. Voilà, il y est. On ne le voit pas trop sur l'image. Mais bon, allez, on voit ensemble. Allez, on devrait être bon. 70, 80, 90, 16, 17, 18, non, 97. Eh ben, on est moins bien qu'hier. On est moins bien qu'hier. Zombie. Donc, je cut. Donc, on a recomprimé, mais on est moins bien qu'hier. On fait 97. Et pourtant, j'ai freiné comme un gros taré. J'ai failli aller tout droit dans le rond-point. Donc, peut-être que maintenant, le Vario est trop léger. Peut-être qu'on arrive à un régime qui est trop élevé, étant donné qu'on est redescendu un peu en diagramme et qu'on a comprimé. À savoir que quand on comprime un moteur, on perd un petit peu en régime. Hein. Donc, on perd un peu d'allonge. Donc, le résultat, on l'a, hein, c'est que voilà, c'est un peu moins bien qu'hier. Par contre, dans les montées en régime, c'est mieux. C'est mieux, ça semble mieux. Mais voilà, voilà, hein, a priori, là, on prend trop de tours. Donc, je ne sais pas si on en prend plus qu'hier, mais dans tous les cas, on en prend trop. Donc, écoutez, là, ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait d'alourdir le Vario. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais l'alourdir un petit peu. De toute façon, comme je vous ai dit, là, on va resserrer après la culasse. Et quand on va resserrer la culasse, ça va encore recomprimer. Donc oui, d'ailleurs, attendez, je vous montre mon téléphone. Je vous montre l'heure qu'il est sur le téléphone.
On va se refaire un petit délire, une petite pub pour la Calus. Donc ça, on s'en fout, c'est nul. 97, nul. Poubelle. Pas bon. C'est pas de la bonne config ça, c'est de la merde. Donc, alors, on voit pas la heure. La heure, on l'a quand je fais ça. Voilà, ça fait 10 minutes. Hein. 10 minutes. On était à 100 degrés il y a 10 minutes. Ah, on est à 70 degrés au cylindre, 65 degrés au cylindre. Et à la Calus, on est à 70 degrés aussi. Voilà, donc là je peux poser ma main dessus, hein, ça me brûle même plus. Bon, je peux pas la laisser des heures non plus, hein, mais déjà en 10 minutes le moteur est tiède. Voilà, une preuve de plus que la Calus fait très très bien son boulot. Bref, hein, bah écoutez, on va remettre les points moyens. On va remettre les points moyens comme hier, et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Après, le temps que ça refroidisse, je vais sûrement aller me boire un petit café, une petite clope, et puis je reviendrai. Allez, donc je démonte le Vario, et je vous reprends tout de suite. Bon voilà, excite les tout petits poids, et on est repassé donc à 2 poids moyens, à 180 degrés, et 2 très très gros poids. Donc les 2 petits là, in the bag. Et puis moi je remonte ça. Allez, à toutes. 9 minutes sont donc passées. Voyons voir, on est à 70. On est à 50. Bon bah maintenant je peux poser ma main dessus et je peux la laisser. Hein. Voilà, a priori là on a la température d'une douche bien chaude. Donc là, voilà, pas de problème, hein, je peux laisser. Hein. Voilà. Ou non, ça picote un peu quand même. 50 degrés, oui, une douche à 50, tu danses la salsa là-dessous. Bref, bon, bah écoutez les gars, ça a déjà bien refroidi. Donc là, vous voyez, ça fait 20 minutes. 20 minutes, la culasse est vraiment démontable. Donc déjà, on va pouvoir commencer à faire un petit resserrage Calus, hein, parce qu'on a quand même perdu 70 degrés. Hein. Donc regardons ce que nous donnent les 2 joints à 0,40. Ouais, donc ouais, bon, on est au 8e de tour encore, hein. Un 8e de tour, à peu près. Donc, hop, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Donc là, hein, il est vraiment vers l'avant, la clé est vraiment vers l'avant. Et le cylindre n'est pas froid, hein. Voilà, ouais, donc, bah, je suis à mi-chemin du 90, hein, c'est-à-dire là. Donc là, un 8e de tour encore. Allez, on va faire celle-là. Donc bien vers l'avant, voilà, un peu trop vers l'avant même. Hop, là on est bien vers l'avant. Ah bah non, bizarrement. C'est curieux, hein, y a une diagonale qui travaille moins que l'autre. Et celui-là, ah oui, non, celui-là, ouh, il y va aussi. Hein. Voilà, donc bon. Hop. Oui, enfin c'est normal parce que d'un côté je resserre d'abord celui-là, après celui-ci. Bon non. Bon non. Ce que je vais faire, je vais remonter, allez, de 0,1 m/kg et puis je vais ajuster tout le monde. Je vais mettre tout le monde d'accord. Voilà, je vais même pas remonter de 0,1 m/kg, mais normalement je devrais remettre un tout petit coup de clé. Ouais, non, ça va pas assez. Je vais en remettre un petit coup. Voilà, là ça a bougé un tout petit peu pour être bien uniforme. Voilà, ça a bougé un petit peu. Ça bouge un tout petit poil. Ah, celui-là il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé celui-là. Bon. C'est pas grave, c'est bon. Hein, de toute façon, on est à 50 degrés. Quand ça aura refroidi, il faudra en remettre encore un coup. Donc, à mon avis, à 0 degré, on sera à beaucoup plus d'un 8e de tour. Hein. On sera peut-être à un 6e de tour, c'est-à-dire à peu près 0,15. Donc là, on pourra contrôler le squeak, hein, qui a dû descendre un petit peu. Mais non, moi, j'ai pas envie. La flemme, voilà.
Bah écoutez, on le fera quand je suis revenu du petit café. Hein, donc je vais remettre la chemise. Et puis je vais aller me boire un petit café, une petite clope. Comme ça la bécane ne sera froide. Et puis bah, après on y se refera un petit testinge. Ouais, on est déjà à une demi-heure, donc ouais, faudra faire ça. Donc direct ici, run et débriefage. Allez, à tout à l'heure les copains. Voilà, vous avez vu l'heure, je vous la remets. Il est 19h31, il fait encore une chaleur torride dehors, c'est infernal. J'ai essayé de faire la sieste, j'étais trempé, j'arrivais même pas à dormir tellement il faisait chaud. Bref, de retour au frais, avec la titine, donc bah voilà, hein, on va continuer le serrage. Maintenant on n'est plus à 50 degrés évidemment, hein. Alors allez. Oh, encore un petit poilichon. Ouais, vraiment un petit pouillem. Hein. Hop, un petit pouillem. Et encore un petit pouillem. Voilà, on est bon. Allez, je vous prends en haut, vous êtes déjà sur le casco. À toutes. Bon, donc nous y voici. On est reparti pour du testinge caniculaire. Un peu moins que tout à l'heure. Hein. Bon, c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on n'arrive pas à améliorer. La température est incroyable. Bref, donc là on a alourdi le vario. Hein. Étant donné que qu'on a légèrement diminué les diagrammes et qu'on a retrouvé du couple. Donc bon, le doute que j'ai, hein, c'est que peut-être j'arrive à fondre vario à 100. C'est tout à fait possible. Et donc bah, je suis limité par le régime en fait, là ça se trouve. Peut-être que là j'arrive à un régime où bah, il n'y a plus assez de puissance hein, pour aller plus vite. Parce que j'ai descendu un petit peu les diagrammes. Donc il faudrait peut-être que je mette une dent de plus au pignon. Écoutez, on verra ça. On verra ça. Si là ça fait pas mieux, il y a de grandes chances que je sais que il y a de grandes chances que le elle est folle elle. Je suis devant le capteur, elle allait me plier ma roue. Bref, il y a de grandes chances que si on fait pas mieux, c'est qu'on arrive, on est fond de vario et le régime est trop haut. Ah bah. On va voir ça. Allez, c'est parti les gars. Un petit tour à la fraîche. Ça décolle. Allez, pas 2 heures, hein. Je veux pas me taper du gras là. Non, c'est bon, ça va le faire. Habituel, la petite coupure qui va bien. Action.
trop léger là. Là franchement le moteur marche la mort hein. Mais je me demande si on n'arrive pas en sur-régime à 100 hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonnerait pas hein. On va voir. Si j'ai amélioré, bah c'est que c'est bon hein. Et si j'ai pas amélioré, c'est qu'on est en sur-régime hein. Donc à ce moment-là, il faudrait que je mette une dent de plus au pignon. Sinon, on peut pas aller chercher les plus de 100. Allez hop, on va faire un petit ampli-testage, vite. Hop, 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 hop. Boum. Oh non, c'est pas croyable. Non mais vous le croyez les gars? 115 degrés. Alors que j'ai resserré et ça a dû recomprimer encore d'un dixième. Alors là 123 mais c'est en remontant en haut. Alors évidemment là il y a le feu hein, donc 136 c'est normal mais on mesure toujours au milieu du cylindre hein. Bref. Bon, allez, vite, parce que le vlog, il commence à être long, hein, et j'ai pas envie de vous faire un truc de 1 heure encore. Donc allez, hop. Bon, c'est bon. Hop. Débriefing, donc, bah ça marche toujours aussi bien, hein. J'ai l'impression même que ça tracte mieux. Mais à l'approche du rond-point, le moteur, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de régime. Et que c'est peut-être ça le problème, c'est que le vario, il ne s'ouvre plus. Peut-être bien que la courroie, elle est tout en haut. J'ai pas de marqueur pour regarder, et puis je peux pas regarder le vario avant de rentrer dans le rond-point. Déjà là, j'ai failli aller tout droit. Donc, je ne sais pas. Ce que je fais, c'est comme tout à l'heure, bah, je vais faire le transfert de ma caméra au téléphone, je regarde. Et je vous reprends, on voit ça en live tout de suite. Allez, à tout. Bon, interprétation en live. Donc, je sais pas si... Bon, pas grave, de toute façon, je vais vous le mettre sur la vidéo hein, quand je fais le run. Donc, allez, en live. 20, 30, 40, 50, 60, 70, ça reprend des tours. 80... 90, ça hurle, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, oh youhou. Youhou les copains. Oh merde, je suis à wallpaper, bon moi je me rhabille tout de suite. Vous avez rien vu, hein, parce qu'après on va me dire que je suis exhibitionniste aussi. Bon bah les gars, ça y est, on a fait péter les 100. Ça a progressé encore. On a donc bien gagné du couple et il fallait alourdir le vario pour l'exploiter. Maintenant, peut-être qu'en alourdissant un peu plus, ça fera encore mieux. Ça serait à essayer. Ouais. Bon, bah on le fera peut-être la prochaine fois. Bon, en tout cas, les copains, je suis très content d'avoir de nouveau le sourire. Je suis content. Quand j'ai raison, je suis très, très content. Et il semblerait que j'ai eu raison. Bon, j'avoue, j'ai freiné tard, hein, un peu trop tard. J'ai vu qu'il n'y avait pas de voiture, que j'avais le droit de me foirer et de tirer tout droit. Donc bon, hein, voilà, j'avais un petit peu surestimé la puissance de mes freins. Et bon, mais on les a eus, on les a même passés. Donc c'est cool. Et bah, j'espère que de votre côté, vous tapez les mêmes délires avec vos GoPro ou vos vidéos, à regarder les chronos et à travailler de manière à progresser avec ce que je vous mets dans les mains. Voilà. Vous pouvez voir la manière que j'ai de régler mes machines. Donc je suis un acharné, je travaille vraiment au détail.
Et je pense qu'on peut peut-être faire encore mieux. Mais bon, au niveau des freins, il va falloir faire mieux aussi. Bon, en tout cas, voilà, les potos, je suis content, encore une fois. Et j'espère que vous avez kiffé. Hein, et écoutez, je vous dis... non, je vous dis pas tout de suite à la prochaine. D'abord, je vous demande si vous pouvez me... Hein, le machin, là. Vous savez, le truc, là. Le coquelicot, le clic. Allez, les potos, je vous souhaite une... Oh non, ça me fera pas perdre mon sourire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas quand je le publierai. Là, j'ai publié à 5h du matin, je crois, la dernière. Donc voilà, j'ai fait un cauchemar. C'est comme ça. Et je me suis levé, j'ai fumé une clope. Et hop, je suis retourné. Bref, les potos, à bientôt. Ciao.